Si t'es fan de grottes, pas besoin d'être spéléo pour apprécier cette histoire, où le jeu consiste à prononcer le nom de tous les départements français sans jamais les citer. Alors voilà mon histoire. Je viens de rencontrer une demoiselle plutôt gironde, un peu nièvre, mais franchement folle. C'est pourquoi on la surnomme Mademoiselle. Et ça me rappelle immédiatement cette petite charade. Mon premier est monté sur une lampe, mon second est un département français, mon tout, une formule de politesse. Vous avez trouvé? C'est « Ah bonjour, mademoiselle ». Bref, la mademoiselle, avec sa crinière un peu drue, fait un peu lionne. Mais j'aime sa voix, une voix de ténor, et comme elle est haute sa voix, je lui ai demandé, quand elle a fini, « Terre ». Elle porte un antique manteau en peau de ziveline qui doit valoir et coûter environ 20 000 €, à se demander combien aujourd'hui il peut valoir Atlanticaire. En dessous, elle porte un pull en laine et apparemment elle aime aussi porter des cuissardes en cuir rouge qui lui montent jusqu'au barin. Elle a aussi deux copines géniales, Charlotte et Garonne, deux amies d'enfance, lingères comme elle, et en termes de beauté, tout à fait dans la Mayenne, sauf pour Charlotte, sa dent creuse qui orne son sourire n'améliore pas sa note. La plus petite, c'est Charlotte, quant à la plus haute, Garonne. Eh bien, là, réunions-nous et allons boire un verre. Charlotte propose aussitôt d'ouvrir une bonne bouteille. Je débouche une fameuse Côte de Beaune. Oh non, plutôt des Bouches du Rhône, à moins que tu préfères un martini que je vais te préparer. Au mur, le poster d'une taupe modèle en maillot de bain. Alors je sors mes 2 loupes de ma poche et je scrute. Et pourquoi 2 loupes? S'étonne Charlotte. Pour voir de près en stéréo, réponds-je. Chacun boit son verre à soi, et je les invite au casino en face de l'hippodrome et leur demande le chemin pour y aller, car ça semble une autre paire de manches. Elle minaude un peu et ajoute « Oh, c'est mieux qu'on y aille avec vous ». Et elle s'assoit à l'ariège de la voiture. D'abord, tu vas voir une église, puis 2 dômes. C'est comme le yin et le yang. À gauche, le dôme Iné et à droite, le dôme Minant. Là, tu tournes à gauche, puis encore à gauche, tu tournes et tu te gares là où tu peux. Car pour se garer, on tarne, et se garonne, on ne sait où. Il fait froid et la voiture n'arrête pas de caler, et finalement on démarre. Effectivement, on arrive à l'église, une église qui donne l'heure et sonne les cloches, avec un peu de retard en effet. Il y a en fait 2 cloches. La haute sonne toutes les heures et la basse est en panne. Oui, il n'y a pas de basse sonne. En somme, la haute marne et la basse comptent les points. Dans le temps, les cloches sonnaient Loire pile à Loire. Comme quoi les cloches sont aussi des heures creuses. Et c'est comme ça qu'elle m'aiguillonne vers le casino, nu, parvenant enfin. Là, un être totalement asexué se tient devant l'entrée et chasse des dizaines de pigeons qui squattent le parvis. Je vais aussitôt féliciter ce sombrero, en Rhône, après tous les pigeons, si prompt à défendre et protéger son territoire. De Belfort le regarde faire bêtement sans rien dire. Mais je le connais. En fait, je ne dirais pas qu'il est vilain. Je dirais plutôt qu'il est vilaine. C'est un vrai loser. Fou allié. Il a tout perdu à la roulette. Et depuis, il vend des fromages très chers qui en fait valent 2 marnes, c'est-à-dire pas grand-chose. En tout cas, pas plus que le Mont qui valait rien. Il conduit quand même une Land Rover et on se demande d'où il l'a héritée et combien elle peut valoir et cher combien il a dû la payer. Il n'est plus aussi riche, mais encore aisé. Il a déjà cherché à me draguer et en la matière, il est plutôt du genre Haute-Loire de que je m'y mette et arrive toujours en retard au rendez-vous qu'il me donne. Il n'arrête pas de chercher des noises et de tenir des propos haute-scène. Il devrait consulter un chamarne tibétain et soigner son mal, car là, il sert à rien. En plus, sans argent, c'est l'Ardèche. Son violon d'Indre et Loire, nier le cul des femmes. Ou encore, il vous demande l'heure et lorgne votre montre. C'est un feignant qui ne fait strictement rien et mène les Loires ziftées au rang de religion. Nous rentrons dans le casino, enfin, et pouvons entendre le premier croupier. Faites vos jeux. Rien ne va plus. Les paris sont ouverts. Là, Charlotte rencontre une vieille connaissance, un bon pêcheur breton avec la voix pleine de choux. Comment ça va? Ben, ça va, ça vient. Et le poisson, ça rentre? Oh, Charente Chachor. Regarde, Charente-Maritime et Chachor ferroviaire, dit-il en riant, sa patate encore chaude dans la bouche. Il fait un peu froid en sortant du casino et on grelotte. On ne sait plus trop quoi faire et après tout, advienne que pourra. On décide donc d'aller manger un morceau. On opte pour un restaurant spécialisé dans la côte de bœuf avec ses spécialités. La côte normande à la crème, la côte rôtie,
au four, la Côte d'Or ré à point, la Côte d'Armor aux vaches en souvenir de mai 68 et Sissignor, agrémenté d'une recette typiquement espagnole, una receta de pescados y mariscos con calvados. Charlotte, elle, a choisi un morceau un peu sec et à la valse sans mâcher. Je lui conseille « Mords bien et mastique bien, tu digéreras mieux ». Et le lendemain, nous allons faire un peu d'équitation. Monter à cheval doit se faire avec prudence, encore que un cheval de trait qui mante toute la journée, comme la cloche du haut, est considéré comme un cheval de marne. Comme les intermittents du spectacle qui montent sur scène et marnent sans réelle sécurité de l'emploi. Et pour leur venir en aide, mon ami Marie a réuni un groupe, une équipe, un team en anglais, de mécènes, les mécènes maritimes, Maritime. Et pour qu'ils se reposent entre deux représentations, elle leur a aussi offert des transats avec son logo, les Transalpes maritimes. Des guides de haute montagne sont là aussi pour s'entraîner à l'équilibre. Et pour les honorer, une garden party a été organisée pour donner aux alpinistes un témoignage d'amitié intersport. En Vaucluse, quelques vers et dans l'écurie, une polychénie. Oh, un poulain est né. À ce sujet, tout le monde connaît le henné des fers chauds qui servent à friser les cheveux teinturés des Marocaines, des Maghrébines et Malgré-Soi. Eh bien, sachez que les Pyrénées est orientale, car on a beau l'orienter comme on veut, il n'a aucun effet. D'autres prétendent que le Pyrénées est l'Atlantique. Je leur rappelle que le henné n'est pas un poisson ni un crustacé. D'autres Pyrénées existent, dit-on, mais pour moi, j'insiste, le Pyrénées est oriental. Mais c'est avec l'écorce que j'ai eu le plus de mal, surtout celle des arbres. Suivant qu'ils sont exposés au nord ou au sud, et ça se corse, l'expression n'est pas choisie au hasard. Par exemple, l'écorce du sud, brûlée par le soleil, est plus sèche que l'écorce du haut, la Haute-Corse. Pour la suite, je suis obligé de faire un peu d'histoire. Aux élections sénatoriales de Caroline du Nord en 1864, s'est présenté un candidat avec un drôle de nom, Zébulon Bed-Vance. Il y avait évidemment ceux qui étaient pro-Vance et ceux qui étaient contre, bien sûr. Et lors d'une réunion électorale où étaient invités deux autres de marque, les Indiens Cheyennes, qui étaient contre, ont attendu que les deux autres viennent et les ont scalpés. Ils sont donc repartis avec le scalp des Hautes-Provence. Les deux victimes n'ont pas pu porter plainte pour cause de décès, mais l'un a été enterré avec moumoute face et cérémonie, et l'autre a été enterré à l'aube en caleçon et en catimini. Mais chez nous, la politique que le gouvernement mène n'éloigne pas le danger de la crise et du chômage, car il nie la réalité. Mais le roi du déni fut quand même Judas, qui renia Jésus 5 fois. La Bible révèle en effet qu'il fit dans la scène Saint-Denis successifs, le regretta aussitôt et jura qu'on ne l'y reprendrait plus. Et dans ma vie, j'ai beaucoup donné, et comme dit le proverbe, qui dordogne. J'ai dû dormir beaucoup comme un loir. Et pour conclure sur une note optimiste, tout le monde connaît la Sèvre de M. Seguin. C'est vous qui en achetez une deuxième? En effet, se dit-il, deux Sèvres valent mieux qu'une. Voilà.